Je suis le DRH du BHV Marais, donc pour certains ça doit vous parler. Donc c'est les grands magasins, donc groupe Galeries Lafayette. Le BHV c'est aujourd'hui 2000 collaborateurs. On fait un peu plus de 300 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est le groupe Galeries Lafayette. Aussi ce qui est important, parce que ça a été déterminant dans le projet, nous dans notre population on a une ancienneté moyenne de 18 ans, on a un tiers de la population qui a plus de 50 ans. Donc l'an dernier, le BHV a fêté ses 160 ans, donc on est, comme on dit, de vieille maison. On est en plus dans des secteurs d'activité, on est quand même, même si on est grand magasin, on se rapproche de la grande distrib avec ses avantages, mais aussi ses travers, notamment le style de management, la culture d'entreprise, etc. Et nous, depuis maintenant 3 ans, on travaille. L'une des ambitions du BHV et de la grande distribution, je pense que vous en avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'omnicanalité. Donc c'est avoir, comme on dit, un parcours sans couture, et quel que soit le lien d'entrée du client avec la marque, c'est d'être capable de le suivre. Donc ce qui nous a amené donc à déployer des stratégies en termes de digitalisation, d'accord, et notamment avec une population âgée de plus de 50 ans, avoir cette nécessité de former nos collaborateurs pour demain être en capacité de faire avoir ce qu'on appelle des vendeurs connectés, capables de basculer d'une relation physique à une relation virtuelle. Et bien entendu, tout ça s'inscrit dans des contextes assez difficiles. La dernière fois, je lisais une étude qui expliquait que 70% ce qu'on appelle des décisions stratégiques se termine par un échec. Donc cette étude mettait en avant 3 types d'échecs, 3 causes d'échecs. La première cause d'échec était relative à l'engagement des collaborateurs et le fait que les collaborateurs ne sont pas engagés parce qu'ils ne comprennent pas la stratégie de l'entreprise. L'entreprise n'a pas suffisamment donné de sens et n'a pas mis en place un dispositif d'accompagnement. Et c'est vrai que chacun dans nos expériences, je pense, ce qu'on vit au quotidien, c'est que quand on réfléchit digitalisation, on a tendance à réfléchir évolution technique. Et aujourd'hui, la majorité des entreprises, sur le conseil parfois de cabinet de consultants, concentre l'énergie, les ressources sur l'évolution technique. Et c'est à la fin qu'on arrive à comment on va accompagner les collaborateurs, et très souvent on a l'impression que les prendre dans une salle, faire une information, faire une réunion, etc. est suffisant. Or, aujourd'hui, la transformation digitale, c'est de l'évolution technique, mais c'est avant tout une évolution des pratiques sociales, des pratiques managériales. Donc voilà, cette introduction pour vous expliquer un peu donc le contexte dans lequel on a été amené à travailler avec Mad Max. Et en fait, donc, notre idée a été de se dire, quand on a une population comme la nôtre, un tiers de plus de 55 ans, le développement technique chez nous n'est pas forcément évolué, 80% de la population n'a pas de poste de travail, donc des vendeurs, des hôtesses de caisse, ils n'ont pas d'ordinateur, pas de téléphone, ou en tout cas pas de téléphone professionnel, et avec aussi, donc je vous disais, un management très top-down. La direction a décidé, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et une multitude d'informations. Quand vous venez chez nous, vous avez une multitude de notes d'informations, d'annonces, de panneaux d'affichage, et pourtant, par exemple, l'an dernier, on a eu la chance d'accueillir l'anniversaire de Mickey. Vous savez, Mickey fêtait, je ne sais plus, je crois. Voilà. Et donc là, le premier événement s'est fait au BHV, donc qui a été le lancement. On a fait de la com dans la presse, on a fait beaucoup de com en interne, et pourtant, 2 collaborateurs sur 3 n'étaient pas au courant
que Mickey lançait donc ces événements chez nous. Et finalement, ce n'était que... en fait, cette anecdote, je pourrais vous en citer d'autres. Il y a 3 ans, on a investi 30 millions de chiffre d'affaires. Vous aviez des travaux partout, mais quand vous interrogiez les collaborateurs, malgré l'information qu'on vous faisait, aucun était capable d'expliquer pourquoi on avait tous ces travaux. Et finalement, donc comme beaucoup d'entreprises, le constat était terrible, c'est que quels que soient les moyens qu'on déployait, l'information ne passait pas. Et on avait aussi un autre problème que beaucoup connaissent chez vous, c'est que beaucoup d'informations ne remontent pas. Elles ne remontent pas parce que soit le niveau managérial considère que c'est pas important ou que ça risque de générer ou le mettre en porte-à-faux, etc. Et finalement, il y a 2 ans, on a fait, vous savez, une enquête d'engagement et on s'est rendu compte également qu'il existait un vrai fossé entre la perception des collaborateurs et la perception du comité de direction. On n'est pas les seuls, il y en a plein. Et dernier élément, moi, ça fait 7 ans que je suis au BHV et il se passait pas quasiment une semaine où on venait me voir en me disant Fatala, il y a encore un vendeur qui est sur son téléphone portable en surface de vente, c'est pas normal, le client, blablabla, je veux sanctionner. Et je me suis moi toujours opposé à sanctionner ce type de comportement avec 2 éléments essentiels. C'est premier élément, c'est comment on peut avoir, nous, l'ambition d'être le commerce omnicanal de référence, donc le leader dans notre secteur d'activité sur le e-commerce, etc., notamment sur la maison, et de l'autre côté, vouloir sanctionner des collaborateurs qui utilisent le téléphone sur la surface de vente. L'autre élément, c'est que pour aujourd'hui, par rapport à notre ambition commerciale, on a aussi, comme un certain nombre, ciblé une catégorie de profils de candidats, donc des vendeurs ultra connectés, puisque le fait d'être à l'aise sur les différents supports digitaux devient prérequis pour rentrer chez nous. Nous, on a 2 prérequis, c'est ce qu'on appelle l'agilité digitale, d'accord, et cette capacité à pouvoir passer d'une relation physique à une relation via les réseaux sociaux, et deuxième prérequis, la passion du client. Donc ça, c'était le premier élément, et le deuxième surtout le deuxième élément, en réalité, c'est pas parce que ton collaborateur est sur son téléphone portable qu'en réalité, il est non productif. Et l'autre élément, c'est que nous, on est dans des secteurs d'activité où, tout au long de la journée, on a des pics, on a des périodes d'activité où, finalement, il n'y a pas de client. Donc, quand le client n'est pas là, en quoi c'est problématique que le collaborateur soit sur son téléphone? Et en réalité, ce que j'ai expliqué donc, à mes collègues du comité de direction, c'est que, finalement, ce qui leur posait problème, c'est d'avoir le sentiment que lorsque le collaborateur est sur son téléphone, qu'il soit improductif. Donc, ce qui, pour moi, donc, l'enjeu était de dire, si on veut que le collaborateur soit productif, soit utile pour l'entreprise, il faut qu'on crée un environnement digital où le collaborateur, quand il va aller sur son téléphone, plutôt que d'aller sur des réseaux sociaux ou sur des sites, eh ben, si on a un contenu suffisamment intéressant, les collaborateurs se connecteront pour aller au moins, une fois sur 2, aller chercher de l'information utile pour le BHV. Donc ça m'a pris 1 an pour convaincre mes collègues du comité de direction. Et donc, une fois que j'ai eu le go, on a commencé, donc on a identifié donc Mad Max, et donc l'idée était de se dire, il faut une solution qui soit totalement, qui soit adaptable à n'importe quel support, et surtout, j'avais beaucoup insisté, je veux avant tout
une technologie mobile. D'accord ? Parce que aujourd'hui, j'ai moi la conviction que le mobile deviendra le premier outil de travail, et surtout dans des environnements comme les nôtres où il n'y a pas d'ordinateur. D'accord ? Nous, 80% collaborateurs n'ont pas d'outils de travail. Et j'en étais encore plus convaincu, c'est que l'an dernier, l'achat par mobile est devenu pour la première fois au rang numéro 1 en France. C'est-à-dire que sur 2017, il y a eu beaucoup plus d'achats via le mobile que via les ordinateurs, via les tablettes, etc. Et à partir du moment où on dit qu'on a cette conviction que le téléphone portable devienne l'outil de travail, l'idée aussi était donc d'avoir quelque chose facilement utilisable, facilement accessible, et avec aussi cette possibilité d'y pousser du support pour la formation, puisque la première étape de notre projet était d'avoir donc un outil pour l'information, donc pour descendre de l'information, mais également permettre aux collaborateurs d'interagir. Et la deuxième étape dans laquelle on commence à entrer avec Mad Max, c'est d'en faire un vrai outil de formation permettant aux collaborateurs, on parle beaucoup de collaborateurs, acteurs de son développement, encore faut-il que les entreprises mettent en place un environnement et des outils permettant aux collaborateurs de prendre en charge son développement. Donc voilà un peu sur le contexte. Moi, je suis pas un spécialiste de la com. Je suis DRH, mais mon expertise première, moi, c'est les relations sociales. Donc sur le tas, j'ai appris, mais je suis pas un spécialiste de la com. Par contre, les choses que j'ai pu retenir en échangeant avec les spécialistes de la com, c'est que pour que notre appli fonctionne, il fallait deux choses. Un, que les collaborateurs s'y retrouvent, donc ils trouvent de l'info utile, et ensuite, donc comme disait Pauline, de l'info exclusive, donc de l'info qu'ils ne trouveront que sur l'appli et pas ailleurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni un panel de collaborateurs, donc on a réuni à peu près 300 personnes, donc avec lesquelles on a organisé plusieurs ateliers de travail, avec une seule question: si demain vous aviez une application sur le téléphone mobile, quelle information aimeriez-vous y trouver? Et donc, très rapidement, avec ces 300 personnes, on a dégagé donc, un certain nombre de thématiques. Et à partir de là, on a travaillé avec Mad Max pour justement créer cette architecture. Et j'avais imposé à Mad Max une contrainte, mais non discutable, c'est l'accessibilité à l'application. Puisque ce que généralement on propose, c'est le collaborateur va sur l'appli, il rentre son adresse mail, un lien lui est envoyé sur son adresse mail et il active. Or, chez nous, je vous l'ai dit, 80% n'ont pas d'outils informatiques, donc ils n'ont pas d'adresse mail professionnelle. D'accord ? Donc, imaginez que le collaborateur va se connecter sur son adresse perso pour activer, etc. C'était inimaginable. Et donc, on a travaillé sur une solution qui techniquement a dû être compliquée, mais qui, en termes d'utilisation, est très simple. C'est que le collaborateur, pour se connecter la première fois, entre donc son numéro de matricule, vous savez, dans les entreprises, on a tous des numéros de matricule, et sa date de naissance. Voilà, il le fait une fois, et à partir de là, l'appli, en plus on appelle ça une appli, mais Youssef vous expliquera, c'est pas une appli, hein, c'est une appli, bon. Et donc, aujourd'hui, 60% de l'effectif donc, du BHV a téléchargé sur son téléphone personnel cette appli. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'a eu aucune demande, surprenant. Nous, on s'attendait à ce que ça réagisse un peu. Aucun collaborateur nous a demandé un système de paiement de son abonnement
ou de subventions, y compris les élus, y compris les organisations syndicales. Vous savez, chez nous, on a 60% des suffrages ont été recueillis par la CGT, par Sud Solidaire. Donc, et chez nous, c'est les mêmes que vous retrouvez à la RATP, c'est des radicaux, mais eux-mêmes ont compris l'utilité de cette application et ils l'ont si bien compris que dans 3 semaines, on lance chez nous des élections professionnelles et aujourd'hui, tout va se passer sur l'appli. C'est-à-dire que toutes les professions de foi, des organisations syndicales, etc., seront poussées sur l'appli. J'ai fait le choix de le faire. Je pourrais vous expliquer si ça peut surprendre, parce que moi, ça a surpris certains collaborateurs du comité de direction, mais je pourrais vous expliquer pourquoi j'ai accepté de le faire. Aujourd'hui, donc, cette appli est téléchargée par 60% du personnel. On y a plusieurs thématiques. Donc, on a une première thématique qui était plébiscitée par les collaborateurs, c'est on veut de l'information sur l'activité quotidienne. Voilà, tous les jours au Global Magasin, par secteur, il y a des objectifs de chiffre d'affaires à réaliser. On veut avoir accès à n'importe quel moment de la journée à l'état d'avancement. Est-ce qu'on est bien, on n'est pas bien, etc. On veut, sur cette appli, être informé des différentes animations commerciales. La Saint-Valentin arrive, on veut savoir quelle est l'opération commerciale prévue, etc. Ensuite, on a de l'information dite utile. Chez nous, on a, chaque année, on rentre à peu près, on a 2000 collaborateurs, et chaque année, on rentre à peu près entre 500 et 700 CDD. Donc, il reste 3 à 6 mois. Et donc, bien entendu, les gens arrivent, ils n'ont pas forcément accès à l'ensemble de l'information, et notamment à l'ensemble des services proposés par le BHV aux clients. On a un autre inconvénient chez nous, vous savez, c'est le système de corner. Donc, nous, on a des marques qui rentrent. Tous les jours, on a de nouvelles marques. On a des marques qui restent de façon définitive, mais on a des marques qui rentrent et qui sortent. Et le problème, c'est que souvent, lorsque ces nouveaux arrivants étaient sur le magasin, lorsque les clients leur posaient une question, ils n'étaient pas dans la capacité de répondre. Donc, ce qu'on a prévu, c'est qu'également sur cette appli, vous avez de l'information utile. Donc, vous avez par exemple la liste des marques présentes dans le magasin. Vous avez les différents services proposés par le BHV. Ça va du shopping main libre à si votre téléphone est déchargé, on vous prête un chargeur, etc. On y a mis tout ce qui est consigne de sécurité. Donc les plans d'évacuation, les référents par étage en cas de gestion de crise, etc. Et on a mis un troisième élément qui est donc l'info RH. Et là, justement, vous savez, pareil, nous, ce qui se passait, c'est que souvent, vous avez des collaborateurs qui quittaient leur poste de travail, donc la surface de vente, pour aller à la RH pour dire « Ah, mais je comprends pas, moi, sur mon bulletin de salaire, il y a telle chose, je comprends pas, c'est quoi déjà la règle en matière de CP, etc. » Donc, ce qu'on a mis aussi, c'est qu'on a mis sur cette appli, on a rendu accessible l'information RH. On l'a rendu accessible et ce qui permet aux collaborateurs en un clic à pouvoir aller chercher l'information. Et on y a mis tous les supports de formation e-learning afin de permettre aux collaborateurs, notamment pendant ces creux quand la clientèle n'est pas présente, de se regarder 1 ou 2 vidéos pour se rafraîchir. C'est quoi les arguments pour placer la carte de fidélité, c'est quoi le cérémonial de vente, etc. Et le dernier onglet qu'on y a mis, c'est un onglet où on donne la parole aux collaborateurs. Donc tous les mois, on a des collaborateurs qui veulent partager leur passion. On y met aussi de l'information parce qu'on a beaucoup travaillé sur la qualité de vie au travail. On y a mis par exemple, ce qui est intéressant avec l'appli aussi, c'est que vous changez votre mode vous changez votre mode de communication. Là, par exemple, on a donc une nouvelle directrice générale qui est arrivée il y a 1 mois. Avant l'appli, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait diffusé une note annonçant l'arrivée de cette nouvelle DG, peut-être 3-4 questions sur le parcours, etc.
Et bien là, ce qu'on a prévu, c'est que dans une semaine, on va lancer une interview, donc filmée. Donc ce qui rend les choses beaucoup plus ludiques, beaucoup plus interactifs. Et la solution qu'on a retenue techniquement, elle est accessible. Puisque là, par exemple, quand je vous dis on va faire une vidéo, la lancer, etc., aujourd'hui, les vidéos qu'on fait, c'est avec des smartphones, notamment avec l'iPhone ou avec une tablette. Et le rendu est quasi professionnel. On a l'impression d'avoir fait ça avec du matériel de pro, etc. Et finalement, nous, tous les jours, plus on utilise cette appli et plus on se rend compte qu'elle est à usage, je ne vais pas dire illimité, mais ça permet d'aujourd'hui d'aller très vite sur des sujets de communication, d'engagement qui auraient mis plusieurs mois, voire plusieurs années sans cette application. Aussi, un autre élément qui est important, c'est que, bien entendu, dans les détracteurs, dans les arguments mis en avant par les détracteurs, c'est oui, mais dès lors que tu les autorises à aller sur leur téléphone, l'appli, t'en as qui vont en profiter, qui vont rester des heures sur l'appli, ils ne vont pas s'occuper du client, etc. Aujourd'hui, on a les statistiques. Majoritairement, le temps de connexion majoritaire est compris de mémoire entre 2 et 10 minutes. Après, ça varie, mais le temps moyen de connexion est inférieur à 5 minutes. Voilà, donc ça montre bien que les collaborateurs y vont pour aller chercher une info, ils vont peut-être pour regarder une vidéo e-learning qui ne dépasse pas les 3 minutes. Et donc finalement, voilà. Donc aujourd'hui, on a une appli, je vous dis, qui fonctionne bien, qui est téléchargée. Et donc là, elle fonctionne tellement bien que dans les prochaines semaines, on va conserver l'appli comme canal de communication unique. Donc on va enlever tous les affichages. Et encore une fois, ça s'inscrit dans un environnement de volonté de notre part de digitaliser l'environnement parce que notre ambition en termes de business est celle-ci. Donc voilà.